Donc là, on va regarder la règle des 90-10. Donc ça, c'est une règle pour l'investissement dans la valeur. Donc il y a d'autres règles de valeur de sécurité qu'on verra dans la formation payante. Là, on va regarder la règle qui correspond à la répartition de vos capitaux, donc comment vous allez acheter vos actifs. Donc il faut savoir qu'on doit investir dans la valeur sur 90% de notre portefeuille et seulement 10% de spéculatif. Donc, investir dans la valeur est un investissement passif, simple, avec des règles précises à suivre, donc que vous allez voir dans la formation après. Mais cela n'interdit pas une part spéculative, puisque tous autant qu'on est, on aime bien aussi la spéculation. C'est un aspect marrant, c'est un aspect un peu excitant, c'est le risque, c'est le doute, c'est la potentialité de le devenir d'une entreprise. C'est aussi le fait de se dire je mets 1 euro, je mets 20 centimes, je mets 30 centimes, ça peut passer à 30 euros, je mets 10 euros, ça peut passer à 50. Donc ça, c'est vraiment spéculatif. Donc c'est ça doit pas dépasser 10% de votre portefeuille en valorisation. Ensuite, pourquoi spéculer ? Tout simplement aussi pour soutenir une entreprise qu'on apprécie et dont le business vous semble prometteur. Par exemple dans les biotechnologies, les IA, donc intelligence artificielle, les nouvelles technologies, etc. Donc il y a forcément un domaine qui vous tient à cœur, un domaine que vous trouvez aussi passionnant, pas forcément qui vous tient à cœur. Moi j'ai découvert certaines technologies récemment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super, mais quand je regarde les entreprises qu'ils proposent, il y en a pas, et c'est que des startups, et c'est très spéculatif. Donc évidemment les prix se vendent en centimes, ça vaut rien du tout, ça vaut que dalle. Le bilan financier, lui aussi, il est très mauvais. Si on devait faire de l'investissement dans la valeur, on n'achèterait surtout pas cette action. Mais on se dit, celle-là, j'ai envie d'y croire. Voilà, je soutiens le projet, elle vient de démarrer. Je sais que le projet peut être porteur, j'y vais. Donc ça peut apporter des résultats spectaculaires. Une action qui vaut 20 centimes peut passer à 50 euros avec le temps. Donc là, votre investissement, c'est monstrueux. C'est du x200, c'est du x300, et ça, avec la spéculation, on peut faire ça. Mais il faut savoir, du coup, tout comme on peut faire des x200, des x300, on peut avoir une perte totale du capital, puisqu'il existe beaucoup de startups qui ferment, il existe beaucoup de startups qui naissent et qui meurent, et ça c'est les risques. En fait, c'est le risque de la spéculation, c'est de se dire j'ai mis 1000 euros là-dedans, chouette, ça a explosé, je me suis fait 200 000, ou alors non, l'entreprise elle a pas réussi à percer, et j'ai mis 1000 euros, ils se sont évaporés. Donc voilà, cette règle est importante pour maîtriser ses finances et se dire l'investissement dans la valeur, c'est ce qui marche sur le long terme, c'est ce qui est le plus important, mais on peut se permettre une part spéculative pour toutes les raisons que j'ai citées, pour soutenir l'entreprise qu'on aime, pour le défi, parce que c'est un côté excitant. Et donc voilà, si vous devez mettre de la spéculation dans votre portefeuille, ne dépassez pas 10%. Vous pouvez mettre 0%. C'est pas une règle absolue. Faut pas se dire, on m'a dit c'est 90-10, je fais 90-10. Non, vous pouvez mettre 0 de spéculation et faire 100% de l'analyse fondamentale. C'est possible. Et sur le long terme, vos résultats seront sûrement encore plus exceptionnels, sauf si la personne qui a fait de la spéculation a fait du x200, x300 avec seulement 1000 balles. Oui, là, forcément, ces capitaux vont tellement grossir que... Donc voilà, il n'y a pas de réel... comment dire ça ? Il n'y a pas de chose meilleure qu'une autre. C'est en fonction de votre profil. Personnellement, j'utilise la règle des 90-10 parce que j'aime bien avoir un peu de spéculation, j'aime bien soutenir certaines entreprises où je suis en admiration face aux technologies qui sont en train d'être développées. D'autres, ça les intéresse, mais pas du tout. Donc voilà, là c'était vraiment du ressenti personnel, je partage ça avec vous, c'est vraiment personnel, et c'est à vous de gérer la manière dont vous voulez gérer votre portefeuille.